Que Lyon ait été meilleur à l'entrée de Gazal, c'est une certitude parce que Valbuena, j'arrivais pas à le voir, je comprenais rien au jeu offensif Le de souci, Lyon. c'est que Guézal, depuis le début de la saison, il n'était pas là non plus. Enfin, il était De pas toute bon. façon, Lyon, offensivement, depuis que quand Lacazette n'est pas là, on ne comprend pas trop. Fekir est le seul qui est capable de mettre la lumière. D'ailleurs, sur la première période, on a eu l'action de Fekir au début, quand il tente la frappe là, sur Ruffier. Est-ce qu'il peut donner la balle ? Ça se discute. Enfin bref, il y va tout seul, pourquoi pas. Il rate. Et on retrouve Fekir fin de première pour son débordement et le centre sur la tête de Darder. Entre les deux, pas grand-chose. Et seconde période, rien. Et après, Valbuena sort, donc dans ce schéma offensif que je ne comprends pas. Et là arrive Guézal, alors bon, qui a eu un peu la tête ailleurs pour des motifs divers et variés depuis le début de la saison. Mais il n'empêche que quand on voit Guézal, Fekir, ça ressemblait déjà plus à quelque chose. Et oui, Lyon a été meilleur, mais pas dans le jeu, parce que le ballon était un peu mieux utilisé. Mais ça n'empêche que Lyon était quand même, en seconde période, dans son camp, à jouer en contre. Après, Saint-Etienne s'est un peu fatigué, parce qu'ils ont beaucoup poussé, et il y a eu plus d'espace en contre pour Lyon. C'est comme ça qu'ils sont allés mettre le deuxième. Mais probablement, là tu as raison, et je suis d'accord, vraiment, si Gazal entrepasse, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre pour mettre cette frappe, pour aller libérer Lyon définitivement. N'était pas à l'abri d'être rejoint sur la fin, comme Saint-Etienne aime bien le faire. Assurément. Pendant une demi-heure, on n'a pas frappé. C'est quand même grave. Ah non, c'était terrible. C'était terrible. Lyon a joué le cul par terre sur la seconde période. Il faudra qu'on se bouge un petit peu le cul. Je suis persuadé que Saint-Etienne peut beaucoup mieux faire. Parce que c'est bien, oui, ok, ils ont un très bon état d'esprit, ça on est d'accord. Ça, c'est quelque chose que Galtier a foutu dans la tronche de ces mecs depuis très longtemps. C'est ce qui fait que cette équipe est toujours top 5. Ça, on n'a pas de problème avec ça. Mais ils peuvent largement aller au-delà. À un moment, on se plaignait du manque de technique dans cette équipe. Je suis désolé, là, ils sont capables au milieu, clairement. On a cité Vertou. Tanan est entré, il lui manque beaucoup de choses à ce joueur, mais il n'empêche qu'il a quand même techniquement quelque chose. Ils ont un bon attaquant, il faudra qu'il arrête de se blesser, Beric. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Alors qu'on arrête de se plaindre tout le temps, qu'on avance un peu. Parce que là, ils perdent contre Lyon en jouant bien, ok. Ils arrachent un match nul contre Anderlecht en se faisant balader pendant 1h30. Il n'y a pas non plus de quoi se réjouir et se taper sur le bide quand même, hein. Dans ces cas-là, il y a aussi une lutte d'influence. Et que les luttes d'influence, elles sont faites également par des hommes de pouvoir. Et que ça va être compliqué de faire annuler ce carton rouge. Ça peut, ce serait tout à fait normal. Mais il y aura aussi des gens qui vont dire que c'est pas normal. Si Pascal Garibian demande à Tual de faire un rapport, là, tu peux avoir réaction des dirigeants lyonnais. Ils disent mais attendez, mais bien sûr que tu vas avoir réaction. C'est quoi cette histoire ? Je te parle de lutte d'influence. Tu auras réaction de Lyon qui va dire que c'est pas normal que Balotelli joue ce match. Évidemment que tu vas avoir cette réaction. Sauf que c'est là Garibian, c'est qui son patron ? Noël Le Graët. D'accord. Ouais, sauf que c'est là, qui est ami avec Aulas. Voilà. Sauf que c'est là justement que tous ces organes là, pour leur crédibilité, doivent montrer qu'ils existent. Ils sont indépendants. Bien sûr. J'espère bien.